וברך את נחלתך. ורם, 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 ונעשה, ורם, ונעשה דעת עולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך. אורם ונעשה. טוב, on peut y aller là. Yofi, alors Boker Tov. Bokerov. Il est 9h-5, c'est normal, c'est Rosh Chodesh, donc Rosh Chodesh Sameach Likulchem. Je rappelle que Rosh Chodesh était à la base un jour de Yom Tov, on doit être habillé, sgan fine, manger de la viande, buvez un peu de vin aujourd'hui, et Bezrat Hashem, soyez heureux, on ne monte pas au cimetière pour ceux qui ne savent pas Rosh Chodesh, de peur qu'on en viendrait à être triste, et c'est un jour de joie à la base qui aurait dû être Yom Tov, mais à cause de la faute du Vaudor, il est descendu du niveau pour nous, ce qui ne nous empêche pas d'être malgré tout très souriants, Bezrat Hashem. On va étudier aujourd'hui un sujet qui nous intéressera tous, la bénédiction, la bracha selon Rabbi Nachman de Breslev dans le Sefer Amidot. Zema Shenilmad, comment avoir la bracha, de quelle façon avoir la bracha, qu'est-ce que c'est la bracha, patati et patata. On est le 9 du mois de octobre, demain c'est le 10, la paye des Avrechim et des gens qu'on aide, ceux qui peuvent participer à ces bracha, Tavo Alechem bracha, ceux qui ont fait des dons, s'ils peuvent intervenir encore aujourd'hui ou demain matin. Ceux qui veulent prendre un avrech pour toute l'année, vous avez une tabla sur toratraim.net. Et ceux qui veulent acheter le livre sur les mazalot, vous avez aussi sur toratraim.net l'occasion de pouvoir le faire. Be'ezrat Hashem. Juste une minute. Voilà. Voilà. Une grande refouach lemach, le mamira pour tous les malades d'Israël, bichlalam, et moratim yechayab. Bat Miriam, Sarah Tal, Bat Frat Miriam, Yafa Joana, Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka, Esther, Rachel, Valérie, Frat, Bat Arlet, Wika Rivka, Asher Stéphane Ben Moshe, Jami, Sarah, Gisèle, Bat Louise, Léa, Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Julie, Joulo, Ben Yasmin Yadan, Michael Ben Léa, Yehuda, Ben Eliyahu Sayad, Joël Miriam, Bat Sarah, Ora Bat Miriam Zohara, Chaim Aaron, Lev Ben Rivka, Efrat Yehudit Yael Bat Ruth Morgan Perla Rucha le Bat Neili Analoski Esther Bat Sarah le Bet Ben Zaken Dov Shimon Ben Sion Bar Redouma Sarah Bat Sassia Edna Bat Rina l'élève Alpha Abdanim Leilou Nishmat de Mazal Bat Simcha Atia Viviane Ruchama Bat Mesaouda Félix Ben Esther Rivka Bat Myriam Partouj Dani Léon Yehuda Haim Ben Mesaouda Hajaj Nathan David Bereda Serge Yehuda Ben Clémentine Gabriel David Ben Suzanne Mazal Esther Chaya Bat Zuiza et Jonas Ben Yaakov Ben Gozi. Une grande atzlacha pour vous tous, une très belle année, Bezrat Hashem, et une année de bénédiction. Alors, Rabbeinu, sans plus tarder, nous parle de la Beracha. Je vous l'affirme avant de commencer, il nous est impossible de savoir à l'avance ce qui est pour nous vraiment une bracha si on n'a pas les enseignements de la Torah. Parce que très souvent, ce qui est ou ce qui paraît être une bénédiction pour nous, avec le temps, s'avérait d'être une malédiction. Et ce qui était une malédiction pour nous, eh bien, en fin de compte, ça devrait être une bénédiction. C'est-à-dire que seul le temps nous apprendra si ce que nous avons fait est, oui, bénédiction ou pas. On ne peut pas le savoir. C'est comme le mec qui se marie avec une femme, il est fou amoureux d'elle, c'est une bracha pour lui, il est comme un malade, sauf c'est une pervers narcissique. Mais une vraie. S'il demande à son rave, il n'y a pas de problème. S'il demande à son rave, et que son rave il a la boule de cristal, Bezrat Hashem, la malo. Encore une fois, nous on doit faire nos enquêtes sur les gens avec qui on se marie, on prend la bracha de son rave, et après on travaille son humilité. Si Dieu nous a fait avec tout ça, marier avec ces personnes, c'est qu'on a un tikkun à faire, donc il faut le faire. C'est tout. Top. Première condition de Rabbi Nachman dans le Sefer Amidot, si on te fait une bénédiction et tu veux que cette bracha tienne, achète-la. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, mais achète-la. Comme j'avais déjà expliqué, pourquoi est-ce que Yitzhak demande à Esav d'aller lui chercher du gibier pour que son âme se rassasie et il lui fasse une bracha. Au niveau du pshat, pour les enfants, on va dire quoi? Quand tu es bien, tu as bien mangé, tu as bien bu, tu as la peau du ventre bien tendue, tu peux faire une bonne bracha. On va dire ça comme ça. C'est énerve. Il y a autre chose qui se cache derrière. Tout comme quand tu fais un shidour à quelqu'un, si tu veux que ce shidour soit une bracha, il faut payer ce shidour. Moi, ça me tue de rire quand j'entends les gens payer des tonnes d'oseille pour des hôtels, pour des restaurants, pour des ch'touillottes. Par exemple, ils vont acheter une voiture, il faut rajouter 8000 shekels parce que le petit toit ouvrant, ça, ils n'ont pas de problème de dégainer l'oseille. Mais on te fait un shidour, il faut payer une participation à celui qui t'a fait le shidour
Ouais, je comprends pas, pourquoi vous voulez de l'argent, c'est une mitzvah. C'est des gens qui sont débiles. Mamache, ils ont un problème, un bug au niveau de l'esprit. Au contraire, la Torah, tu donnes et pour ta voiture, tu mets pas ton sunroof. Pas shoot. Pas shoot. Et Rabbi Nachman, il te dit, Amit Barer, Tsarich Liten, la Mebarer, et Zematana. La Torah te l'apprend. C'est-à-dire, quand tu viens, que tu veux cette bracha, elle reste chez toi, achète-la. Par exemple, je te donne quelque chose, tu l'as pas acheté, je peux te le reprendre? Tiens, tiens-moi ça. Je lui dis, attends, ça, tu veux me le vendre? Oui. Tu me payes ça. Est-ce que je peux te le reprendre? C'est un kinyan. C'est un kinyan. La reine, celui qui veut une bracha, ten eze shekel, ten. Le mec, il achète une villa, il fait une piscine, $60,000. Il discute même pas. Il prend une paire de filons, on dit 3 000 shekels. Mais pas, c'est un peu cher, hein, quand même. Il n'y a pas 1500 shekels. Vas-y. Les tefilines qui t'amènent au Olam Haba, qui est une mitzvah de la Torah, de ton maître, de Kadosh Baruch Hu, qui était couronne sur ta tête, ça tu discutes. Mais la piscine à $60,000, tu discutes pas. Avec le fond bleu et les lumières sur le côté, et attention, le petit plongeoir, et attention. Mazé. Là-bas, tu discutes, et les tefilines, tu discutes pas. Tu prends ce qu'il y a de best. Le Péroucha d'abord. N'hésite pas à acheter une bracha. Il y a quelqu'un qui vient te faire une bonne bracha. Attends, ne bouge pas. Une fois, ça m'est arrivé, j'ai eu un rave comme ça qui vient me voir, un vieux monsieur, je sais pas qui c'était, et il me fait une bracha. Je lui dis, attends, je prends un billet de 20 shekels, je lui ai donné. Il m'a dit, mais j'ai pas besoin. Je lui ai dit, mais je donne pas pour que tu aies besoin. Je vais acheter la bracha. Toi, tu donneras à celui qui a besoin. Voilà, comme ça, il m'a dit, bonne idée. Allez, retire ta bracha, azot. Mazé. C'est là. Il y en a deux qui sont chutzpan. Ils te demandent rien. Il vient te faire une bracha et te dit, combien tu donnes? Chez les chevaux, Il y en a qui font ça. faut se tirer. Hein? Il y en a qui arrivent comme ça, ils mettent la main sur la tête et ils mettent la main en dessous de genre. Ils préparent. Non, je parle pas de clowns, des gens qui font ça pour l'oseille. Je parle pas de ça. Je parle de gens sérieux, qui vont te bénir de ton cœur. Par exemple, je vous donne une bêtise à entendre, mais qui n'est pas une bêtise. Ok? Regarde jusqu'où je vais. Ta grand-mère, elle te fait une bracha. Mémé, je te fais un café. Mémé, je te fais un thé. Mémé, je t'apporte un croissant. Va lui acheter quelque chose. Omer Rabbeinu. Liten la mevarech eze matana. Ten matana. Ten machou. Pourquoi? Parce que si tu fais un kinyan de la bracha est obligé de venir chez toi. Écoutez les conseils. Ils sont tellement beaux. Et qui parle en plus Rabbi Nachman? Lui, c'est de quoi il parle. Deuxième enseignement. Alti birkat goy kala beinecha. Ne crois pas que si un non-juif te bénit, cette bracha ne vaut rien. Ne crois pas. Donnez-moi une preuve de la Torah. Tout le monde doit répondre Bilam. Hein? Vous étiez tous endormis. Donc, Bilam, d'où est-ce qu'on apprend Mideoraita que la bracha d'un goy ne doit pas être prise à la légère? De Bilam. Arrête, Dieu, il a pris la bouche de Bilam pour nous bénir. Donc tu vois bien que Dieu a pris un incirconcis ou un goy, si tu préfères, un représentant de la nation. Quand tu as un goy qui vient et qui te dit, par exemple, tu as fait un kiddush Hashem extraordinaire, tu lui as donné un billet de 100 shekels, et lui, il a pensé que c'était 200 shekels. Et donc, il te rend la monnaie sur 200 shekels. Al-Pi Halakha, tu n'es pas obligé de lui dire. Il s'est trompé, tant pis pour lui. Les Pi Halakha. Mais si tu es un bon juif, sur la chassidoute, tu dis, excusez-moi, je vous ai donné 100 shekels, vous me rendez sur 200 shekels. Oh, Toda Rabba. Et qu'à ce moment-là, que Dieu vous bénisse. Tu réponds Amen. Sa bracha, elle vaut de l'or. Ne crois pas que sa bracha ne vaut rien parce qu'il n'est pas juif. Les non-juifs aussi ont une grande importance. Donc ça va dans les deux sens. Si quelqu'un fait quelque chose et qu'on lui paye après par un service ou un verre d'eau, comme vous avez dit pour les parents, et également si on a donné une somme d'argent à quelqu'un qui nous bénit après, ça fonctionne dans les deux sens. Vadaï. C'est pour ça que c'est très important, surtout avec les parents, d'embrasser la main de ses parents après la bracha. Parce que pour eux, c'est un siman de kavod. Tu achètes, tu fais un kinyan par cela. Voilà. Très important. Et ne soyez pas comme ces parents qui refusent de donner leur main en disant non, moi j'aime pas ces trucs-là, tu comprends. Pas du tout. Éduque tes enfants à te respecter. Et de l'autre côté, ne viens pas leur casser les pieds. Tov. Non, parce qu'il y en a qui se servent beaucoup de soi-disant du respect des parents pour soumettre leurs enfants à toutes sortes de souffrances psychologiques. Et ces gens-là aussi rendront des comptes pour avoir osé utiliser la Torah comme bouclier. Et puis en fin de compte, avoir fait le supermarché des mitzvot. Il y a des gens comme ça qui font rien ou qui font ce qu'ils font. Et pour détruire leurs enfants, ils utilisent très souvent le respect des parents. Tu ne trouves pas ton père et ta mère. Il serait bon aussi pour les parents de se comporter comme des parents. Si tu veux qu'on te respecte comme un père et une mère, comporte-toi comme un père et une mère. Voilà ce que je veux dire. Oula, ça va faire des embrouilles, ça.
Mais non, c'est la vérité, ça fait pas. T'as entendu le cours d'Irav Twito? En réalité, la réponse est très simple. La réponse est très simple. Que chacun fasse ce qu'il a à faire sans attendre de l'autre quoi que ce soit. Parce que Dieu réglera les comptes de toute façon un jour ou l'autre. Tov. Celui qui veut la bracha, Rabbi Nachman, Moreno Arav, il nous dit, celui qui va chercher les autres pour les rapprocher à la Torah d'Hachem, celui qui fait faire tchouva aux autres, celui qui organise par exemple chez lui des cours de Torah, celui qui va soutenir un rave pour qu'il aille diffuser la Torah. D'ailleurs, j'ai raconté une histoire, raconté une petite anecdote comme ça. J'étais en voiture avec quelqu'un qui m'a dit, ouais, les chilonim, les chilonim, les chilonim. Alors je lui ai dit, les chilonim, ils ont aussi un rôle très important à jouer. Alors il m'a dit, ah ouais, quoi? À cause d'eux, ils font des avérotes, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je dis, moi je connais un chiloni qui a écrit un livre d'Alacha. Et il marche très très fort. Il m'a dit, quoi? Un chiloni qui a écrit un Shulchan Aruch? Je dis, ouais. Et il n'a pas été rayé? Non, 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 il n'a pas été radié, non. Puis plus que ça, il fait des cours à Moussaïov. Un chiloni fait des cours à Moussaïov? Je dis, oui, t'es pas au courant? Je t'explique. Le médecin chiloni qui a soigné pendant toutes ces années le Rav Ovadia Yosef, qui lui a sauvé la vie à maintes et maintes reprises, Rapo Yerafé, grâce au fait qu'il ait donné au Rav Ovadia Yosef la possibilité à l'époque de continuer à enseigner et d'écrire Alichot Olam et d'autres livres que le Rav a écrits, il est à la clé de ces livres. Il m'a dit, ah, vu comme ça, je lui ai dit, mais comment tu peux le voir? Imaginez un homme qui est sur le point de mourir, c'est un très grand enseignant, il fait faire tchouva au monde entier. Vient un professeur, il lui sauve la vie. Il l'opère, l'opération est parfaitement réussie grâce à Dieu. Et cet homme-là se relève après 2 mois de convalescence. Il va dans le monde entier et fait faire tchouva. Pour qui sont les mitzvot? Pour le médecin qui lui a sauvé la vie. Pas que pour lui, il va dire qu'il prend ses mitzvot. Mais le médecin Goy qui lui a sauvé la vie, même Dieu a donné le mérite. Lui aussi, là, ce que j'ai expliqué. Quand tu vois un juif dehors, là, qui n'a pas de kippa ou autre, tout comme quand tu vois un homme qui étudie la Torah, au lieu que lui dire, ah, regarde quand tu te promènes, toi, t'es une et le dit, regarde le parasite, au lieu de se sourire et de se dire mutuellement, Toda Rabba, il raisonne qu'on avance et que tout le monde baisera Hashem au tournoi à la table de papa. Zat Tchouva, Zat Torah. Mais si on ne sait pas les harir, si on ne sait pas estimer le travail de l'autre, que quand tu rentres dans ta maison que tu viens d'acheter, sache que ce sont des gens qui t'ont fait cette maison. Et combien même tu l'as payé le centuple du prix, en attendant, tu as un toit. Comment ça s'appelle Odot Lachem? Quand tu manges un morceau de pain, dit la Mishnah. Tu dis à Motzilechem Minaret sur du pain. Tu sais combien de travaux ont été faits sur ce pain avant qu'il vienne sur ta table? Combien on a labouré la terre et on l'a semé, et on a mis de l'eau et on l'a arrosé, on est venu récolter, on a coupé, on l'a trié, on l'a ensuite moulu, ensuite on l'a fait pétrir dans une usine, après on l'a livré. Combien de gens étaient derrière ce travail? Pourquoi tu dis juste les pieds sous la table à Motzilechem parce que tu as payé ton pain 5-6 shekels? Tu sais combien de gens ont travaillé pour ça? Peut-être que le mec en face, la Kapat Kippa, il fait partie des gens qui te permettent de dire aujourd'hui à Motzilechem Minaret. La reine Tishpot et Kafsrout. C'est comme ça que j'expliquais à ce monsieur et c'est comme ça que je vous le dis. C'est une bracha d'avoir un bon œil. D'ailleurs, pire que ça, éloignez-vous des gens qui ont un mauvais œil. Si vous voyez des gens qui passent leur temps à critiquer tout le monde, tout le temps, que personne n'est bien sauf eux, sauf qui peut, ne restez pas chez eux. Mishemekarev et Arechokim, celui qui veut la bracha dit Rabbi Nachman, qui s'occupe de soutenir ceux qui rapprochent les autres, de eux-mêmes rapprocher les autres et de faire ce qu'il faut pour cela. Rabotai, on va rentrer maintenant dans les extraordinaires explications de Rabbi Nachman sur la bénédiction, des conseils qui valent de l'or. Vous voulez la bracha? Shlomo, tu veux la bracha? Yalla, allez, on y va. Je vais éviter de me la ramener, parce que faut toujours que je ramène des exemples et machin, mais je ne crois pas que je vais réussir. Aliede Emuna Nidbarech Mashiach Yavo Bishnat Bracha. Le Mashiach, si Dieu veut, viendra dans une année de grande bénédiction pour Israël, si on est capable de se remplir enfin de Emuna, qu'on arrête d'avoir peur du lendemain, qu'on arrête d'avoir peur pour sa parnassa. Parce que tout comme toi, tu t'inquiètes pour toi, tes enfants et ta femme, le Créateur du monde, il est parfaitement au courant de tout ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne t'inquiète pas, il est là. Il est là. Alors pourquoi dans ce cas-là, s'il est là, il ne s'occupe pas de moi? Pour justement mesurer ta Emouna.
C'est enseignement du Ramchal. Mima she'ata ochel b'shem kedei sheyachul birkat Hashem b'mezenotecha. Si tu veux toujours avoir à manger chez toi, laisse toujours un peu dans ton plat, afin que la bénédiction puisse reposer sur un socle déjà existant. Ne mange, ça veut dire ne laisse jamais, on a fait un cours sur ça très important, ne fais jamais ton birkat Amazon devant un ustensile vide. Ça ne porte pas la bracha. Il faut toujours qu'un ustensile soit plein. Et s'il est vide, enlève-le avant le birkat Amazon. Retire-le de la table. Une assiette, un verre Une assiette, un verre, autre chose. Qu'il y ait toujours quelque chose dedans. Vous savez ? et une bouteille. Pourquoi on fait poter et tiadecha? Le mec, parce que tu mets les mains, tu vas recevoir quelque chose. Et la main. Pour faire le kili. Maïch tadout, c'est au moins de te faire un kili. Alors poter et tiadecha. Juste pour le kili. Une bouteille aussi. Une bouteille, tout kili vide, ne le laisse jamais sur la table. Vous savez? Michou. Une fois, il y avait un homme qui n'arrêtait pas de charrier et d'humilier à table. Il a charrié, humilié, il faisait du mal comme ça. Alors, il y avait un Tamid Chacham à table, et il ne faisait pas le Birkat Amazon. Et pourquoi il ne commence pas? Il a dit, s'il y a quelqu'un qui est vide, on ne peut pas faire le Birkat Amazon. Il est vide de Torah, vide de spiritualité, vide de tout. Celui qui n'a pas de Torah, au moins qu'il ait du savoir-vivre. Il y a des gens, ils n'ont rien dans la tête, ils se permettent de critiquer les uns et les autres à table. Ils charrient, et toi t'es comme ça, et toi t'es comme ça. Ils se cachent derrière toutes sortes de chariades. Alors le Rav, il a refusé de faire Birkat Amazon parce qu'il a dit on ne peut pas faire devant un keli qui est vide. Il n'a pas dit devant lui, il ne veut pas le vexer. Mishum Farnes Tarabim, celui qui a pris sur lui de s'occuper, de donner de l'argent à ceux qui n'ont pas de quoi faire Shabbat, qui n'ont pas de quoi t'acheter de filin. Aliedeze, Mamshir Bracha, Meretzrel et Chutzlaret. Oh là 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 là. Ça, c'est de la blanche. Ça, c'est de la blanche. Ça rigole pas. Alors pour tous ceux de Chutzlaret qui sont persuadés que grâce à leur argent, ils nourrissent Eretzrel, Rabbeinu dit exactement le contraire. Comme d'ailleurs le Chida, comme d'ailleurs le Shulchan Aruch, comme tout le monde. Il n'y a que les aveugles qui se complaisent dans ce qu'ils veulent vivre, qui ne comprennent pas. C'est d'Eretz Israël que la bracha mamshich et atzmo les Chutzlaret. La preuve en est, tout ce qui vient de Chutzlaret en général ne réussit pas en Eretz Israël. C'est de d'Eretz Israël que part la bénédiction vers Chutzlaret. Donc quand tu es en Chutzlaret, si tu veux la bracha là-bas, tu as intérêt à envoyer de l'argent en Eretz Israël pour que le Wumrog te renvoie la bracha chez toi là-bas, en Chutzlaret. Mais ne crois pas que c'est ton argent de Chutzlaret qui fait vivre le pays, dit Rabbi Nachman, mamashlo. A bracha me'eretz Israël le Chutzlaret. Attention, ça rigole pas. Ah, mais d'ailleurs, encore. Non mais je suis tellement content d'avoir compris quand j'ai fait tchouva ce que d'autres n'ont pas compris après 20 ans de tchouva. Ça me fait tellement plaisir d'avoir des gens qui te disent mais attends, si c'est pas notre argent à nous. Ouais. Ça me rappelle ce qui s'est passé avec les réformistes. Tu sais, le Canada et les États-Unis qui ont menacé Bibi Netanyahou de ne pas envoyer l'oseille s'ils n'acceptaient pas que les femmes et les hommes prient au kotel ensemble. Bibi Netanyahou leur a dit non, on vous donne le mérite de penser que vous pouvez nous aider. Gardez votre oseille, on n'a pas besoin. Et depuis, on a vachement augmenté les caisses de l'État. Il y a la bracha d'Hachem. Celui qui est en Chutzlaret et qui veut soutenir la Torah d'Eretz Israël, qu'il sache qu'on lui donne le mérite de nous aider. C'est comme quand quelqu'un vient me donner un don, je lui dis tu m'as pas dit merci. Parce que tu viens de gagner Davar Gadol. Surtout avec nous, on travaille que les Shem Shamaim ici. Les choses à la Nopo, on lui donne le mérite. C'est un srout qu'on lui donne. Non mais c'est un srout. Fais pas la manche. Que le il n'oublie pas. Il voit. Zeperoucha d'abord. En tout cas, celui qui Bezrat Hashem viendra s'occuper des autres, de qui plus est en Eretz Israël. Sheeda Shabracha Ba Meretz Israël, le Chutzlaret. La bracha vient d'ici. Tu vois la bracha, tu vis aux États-Unis, tu vis en France, tu vis ailleurs. Tu vas avoir la bracha, envoie de l'argent à Eretz Israël, il te renvoie au centuple. Pas n'importe où. Le Kakaël, ils ont beaucoup d'oseille, vous inquiétez pas. L'armée, il y a de l'oseille, Baruch Hashem. C'est les yeshivot qui sont en difficulté. Et si la Torah spirituelle, elle va bien, alors comme le dit le Chafetz Chaim, tout ira bien. Quand la Torah va bien, tout va bien. Moi, je le vis, j'y crois pas. Mi she'atzadik na'asa arsania etzlo nilbarech bevanim. Mi she'atzadik na'asa arsania etzlo nilbarech bevanim. Celui dont la maison du tzaddik est devenue comme une espèce de Baruch Haba, tout le monde peut aller chez lui. Nilbarech bevanim, il aura la bénédiction d'avoir des enfants.
Shana Sheshbo Bracha, Siman Shigam Israël Proverbo. Si vous voyez une année en Israël où il y avait la bénédiction cette année, tout le monde a bien gagné, tout le monde était bien, c'est un signe qu'il y aura aussi beaucoup de naissances pendant cette année. Alors, vu ce que je viens de voir à l'hôpital, puisque vous savez, grâce à Dieu, depuis 2 jours, je suis grand-père Zalto. de ma belle-fille Sharon et de mon fils Rabbi Ouda Yakar, eh bien, il y a des naissances toutes les 2 minutes. Donc, apparemment, c'est une bracha qui nous attend pour cette année. Amen. Une grande bénédiction. Kshabayit Mezuman Ivracha Azak Shatzadik Ba la Bayit Azeh Gam Abracha Ba. Alors, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que Rabbeinu ici nous dit quand une maison est déjà ouverte, prête à recevoir la bénédiction, pour déclencher cette bracha dans cette maison, il faut inviter un tzaddik. Donc vous invitez Rabbi Mir Abu Hatzera, Rav David Abu Hatzera, le Rav Chaim Pinto, le Rav Sheinin, c'est-à-dire vous invitez un grand en Torah. Pourquoi? Quand la maison est prête à la bénédiction, il faut tourner la clé pour que ça démarre. C'est incroyable ce qu'il vient de dire. Ça veut dire qu'il y a des maisons qui sont prêtes à donner une énorme bénédiction, mais ce n'est pas déclenché. Rabbi Nachman nous dit, pour que ça se déclenche, que ça dit que Bala Baitaze, Gama Brachaba. La bracha elle vient en même temps que le tzaddik quand il rentre dans cette maison. Il apporte la bracha dans cette maison. D'où l'importance de Chanukah Beit. Quoi? Non, c'est l'occasion de... bonjour, vous êtes rabbin tzaddik? Ouais, vous voulez venir chez moi? Pourquoi? Vous n'avez pas que ça à faire? Personne vient, il faut une occasion. Mais qui vient, il fait quoi? Oh, c'est réclamant. Il y a un tzaddik. Pas moi, tzaddik. Im nishpach babayit. Oh. Ah là, les simanim de Rabbi Nachman. Si ton vin se renverse à la maison, plus de vin se renversera. Alors je vous lis en hébreu d'abord, même s'il finit en araméen. Im nishpach babayit yain kamaim ika bracha. Si du vin se renverse chez toi à la maison, de qui plus est en abondance, comme une bouteille de vin qui tombe par terre et il y a du vin partout, ou que la bouteille tombe sur la table et qu'elle se renverse à flot à te pourrir toute ta nappe, comme ça, bien rouge, ok? Ou les enfants tirent la nappe, et que le vin se renverse, Rabbi Nachman dit, Ika bracha, c'est un signe qu'il y a la bénédiction chez toi. Et le verre de vin? Pareil, c'est du vin. Quand le vin se renverse chez toi à la maison, c'est que dans le ciel, Hachem est en train de te dire, il y a la bracha chez toi. On peut faire exprès? On peut faire exprès. C'est le mec qui met la bouteille de vin à côté du gosse. Alors, ça va? Tu me sers du vin, chérie? Oh, bah! Non, non. Les événements, ils viennent d'eux-mêmes. C'est là? Tiens, fais ça à côté de ta femme, tu verras. כשבא לאדם ערעורי עבודה זרה והוא מבטל אותם במחשבת אמונתו, אזי נעשה בערעוריו בחינת טל של ברכה. Celui qui a des mauvaises pensées en lui, voire d'idolâtrie, de vénérer des choses interdites, ou qui est accro de l'argent, il pense qu'à ça, comment on fait, autre chose. Et il renvoie ces esprits-là, il renvoie ces pensées-là, pour les remplir de bonnes pensées positives et remplies d'émouna. Il dit qu'à Kadosh Baruch Hu, au même moment, lui enverra une rosée de bénédiction dans ses pensées, dans sa façon de vivre. Donc des fois, quand tu as la bénédiction qui te lâche un peu, fais attention à ce que tu penses. C'est que tu as manqué d'émouna. Akore pasuk bismano. Mevit tova la'olam. Celui qui lit un verset en son temps, il apporte la bénédiction dans le monde. Ça veut dire quoi? Quand tu fais Arvit, après tu dois dire Shir la Ma'alot. Quand tu entends l'éclair, tu dois dire la bénédiction. Tu l'as dit. Celui qui fait une bracha en son temps, qui dit un verset en son temps, c'est maintenant le temps de le dire, il apporte la bracha. Et si tu le dis hors de son temps, c'est le contraire. Je m'explique. Attends juste un instant. C'est ma maman. Et par contre, il faut répondre. Perusha Davar, que si la personne elle ne dit pas la bracha. Par exemple, l'autre il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Et 10 secondes plus tard, l'autre il dit Amen. Il a dit un mot de bénédiction, mais pas en son temps. Ça a saut. Hormis le fait que ça s'appelle Amen Yetoma, parce qu'on ne sait pas quoi c'est relié, eh bien, il n'a pas dit en son temps. Très important de répondre Baruch Hu Baruch Shemu en son temps, de dire une bénédiction en son temps. Rabbeinu il dit Teda lecha. Plus que ça encore, c'est amtakat adinim. Ça veut dire il va diminuer la rigueur dans le monde et rapporter la bonté d'Hachem. Celui qui a quelqu'un de malade chez lui à la maison ou que lui-même il est malade doit aller chez le tzaddik ou le chacham
et lui dire, je vous en prie, priez pour moi, faites-moi une bénédiction, V'achacham yevrechoto. 3 à 4 personnes sont des tremplins de la bénédiction. Premièrement, le tzaddik, le chacham. Deuxièmement, une personne âgée. Troisièmement, la maman. La maman est une source de grande bénédiction pour ses enfants. Maman avant le père. Plus la maman que le père. C'est-à-dire surtout le vendredi soir de Zohar et le vendredi soir particulièrement. Maintenant, si un père est béni, va die. Qui est encore une personne riche. Une personne très riche. Rabbi Nachman écrit dans l'Écoutez Moharan que les personnes qui sont très riches, parce qu'ils ont une neshama qui est très haute. Je ne parle pas du voleur. Je parle de personne qui a été riche honnêtement, c'est qui vient d'un tikkun, d'un olam qui est très très élevé. L'ostam, une personne est riche. C'est ça. Une personne qui est très riche, c'est bien qu'il te bénisse. Et pour finir, une personne très âgée. Hein? Et encore une personne à qui on a fait un affront. Oh, alors j'allais y arriver. Celui-là, il est hors liste, c'est le meilleur. Une personne âgée, une personne très très âgée, par exemple, celui-là, il a 97 ans ou 98 ans, demande une bracha. Il y a une bénédiction qui n'est pas comme les autres, c'est celle que tu viens de dire que j'ai donnée comme conseil à quelqu'un qui n'arrive pas à avoir d'enfant. C'est de trouver une personne qui s'est fait humilier en public. Tu as la chance d'être présent pendant ce moment-là. À la condition où cette personne prend bien cette humiliation, elle ne répond pas, elle en sourit, cette personne. Sachez que s'il bénit de cette conséquence-là une personne, quoi qu'elle demande, il l'aura. S'il dit je te bénis d'être riche, vous pouvez être certain qu'il sera riche. On raconte l'histoire de cette femme qui est partie à Tibériade. Après plus de 10 ans où elle était stérile, les médecins lui ont dit il n'y a rien à faire. Et elle est partie voir un rave qui lui a dit allez chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il vous trouvera la solution. Elle est partie chez Rabbi Shimon Bar Yochai et elle a prié, elle a versé des larmes. Quand elle est rentrée dans le bus, il y a une personne qui s'est disputée avec une autre personne et qui l'a humiliée fortement devant les 50 personnes qui étaient dans le bus. La personne est descendue du bus, lui laissant la place parce que c'est une question de place, l'histoire. Et en descendant du bus, elle se retrouve en face de cette femme qui avait les larmes aux yeux pour avoir un enfant, qui a vu la scène. Et à ce moment, elle a dit Gamzo et Tova, Baruch Hashem, apparemment, c'est pas dans ce bus que je dois monter. Met Hashem et Azot. Et l'autre personne, vous êtes bien, vous voulez un verre d'eau? Vraiment fortement humilié. Elle dit pas du tout. Arel me kabelet be'ava. Elle lui a dit je vous en supplie, bénissez-moi que j'ai un enfant. Elle lui a dit Hashana ben Zacha. Cette femme a raconté que 9 mois plus tard, elle a eu un garçon. Inexplicable. C'est prouvé. Si une personne se fait humilier en public et qu'elle reçoit cette humiliation avec le sourire, alors qu'elle a de quoi répondre, pas elle a tort, elle a de quoi répondre, et que cette personne baisse la tête avec un grand sourire, ne répond pas, la personne qui est devant vous, c'est l'occasion de gagner le plus grand loto de votre vie. Bénissez-moi que je suis dans la Torah, bénissez-moi que j'ai un enfant, que j'ai le Shlom Bayit. Tout l'impossible devient possible. C'est une grande source de bénédiction. Tu veux la bracha, parle peu. Tu veux la bracha, arrête de montrer tout ce que tu as. Tu veux la bracha, cache des yeux de l'autre à cause de la inara. La inara, c'est l'antithèse de la bracha. Et moi, j'ai été, j'ai acheté, j'ai fait, viens je te montre, viens je te... Emma, les bénédictions, elles ne tiennent, même quand vous comptez votre argent. Des fois, il y a des gens, bien inara, ils ont beaucoup d'argent, alors ils vont compter l'argent. Avant de commencer à compter, vous dites avant de commencer. La bracha, ça va si loin dans l'argent que quand tu sais exactement combien tu as, Dieu ne peut pas te faire de naisse. Des fois, tu penses que tu as 2000 shekels de côté. Tu n'as pas compté. Tu penses, tu ne comptes pas. Pas mettre l'œil. Dieu peut se permettre de te rajouter 3 billets. Tu ne sais pas comment. Tu dis, j'ai 2300. C'est bizarre. Je pensais que j'avais 2000. Comment je trouve? Bon, ok. Tu passes. Tu ne vas pas te plaindre. C'est Pérouche là-bas. On met Rashi Akadosh. Yevarecha Hashem veishmerecha. Que Dieu te donne la bracha dans l'argent et qu'il t'évite les mizikim, la inara et les choses comme ça. La reine, si tu veux réussir, comme une fois m'a dit mon rave à l'Eshiva, le secret de la réussite, c'est le silence. Moins tu parles de ce que tu fais, plus tu réussis. Sauf si tu parles avec ton rave, avec des gens qui t'aiment vraiment. Alors c'est pour le travail. Le mec cherche des clients, il dit pourquoi tu ne cherches pas? Il dit je ne peux pas le dire. Si je cherche un client, il va savoir que je travaille. Mais non, teubé. Pérouche Adava, tu as des bonnes choses, tu as fait un bon contrat, tu es un meilleur méode, mais Soudat Odaya Be'adinout,
et tu demandes à tes ouvriers de ne pas trop parler à l'extérieur. Lama, ça ne porte pas à chance. La Chen Omer Rabbi Nachman, au nom de la Gemara d'ailleurs. En abracha mitzvah ela bedabar asamim min ha'ain. Tu veux avoir la bracha chez toi qu'elle reste, ne viens pas dire et moi, j'ai fait, j'ai donné, j'ai. Chas v'shalom. Techef letamid chacham bracha b'maaseh yedehem. Mi she'eno prendre une bracha d'un tamid chacham qui mouvan que c'est une bénédiction absolue. Mi she'eno meshayer pat al shulchano eno roe siman bracha leolam. Celui qui ne laisse pas du pain sur sa table pendant au moins le Birkat Hamazon ne verra jamais la bénédiction de ce qu'il entreprendra. Il est obligé de laisser le pain sur la table, un morceau de pain. Al-Ede Achakirot Be'olam Atou Malema'ala Malema'ata Al-Edeze Gorem Klala. Celui qui veut absolument savoir ce qu'il y avait avant, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il faisait Dieu avant, ou qui veut comprendre des choses que Dieu ne nous a pas demandé de comprendre, il amène la bénédiction dans ce monde et pas la bracha. Shomer et Atzmo Hakirot Aelu Gorem Bracha. Et celui qui est âme dans son esprit, qui prend ce que dit le Chachamim, sans se prendre la tête, sans faire toutes sortes de Hakirot, c'est des enquêtes et des machins, il dit lui, il apporte la bracha. La bracha, elle ne vient pas chez les prises de tête, la bracha, elle vient chez les gens qui sont simples, qui ont une émouna pure. Eux, ils amènent la bracha. Les intellectuels, ils n'amènent pas la bracha. En deux mots. Celui qui se croit Chacham, les intellectuels. Moi, j'étais avec un groupe d'intellectuels qui étudie dans une université d'intellectuels et ils se permettaient de donner de grandes leçons de morale au monde Haredi. De toute façon, eux, les bœufs, comme ça, c'est un petit peu relou. Puis, Mina Shamaïm, on s'est retrouvé à un mariage. C'était les premiers à se lever à aller danser avec les femmes, avec tout le monde. Alors que juste avant, ils venaient faire de la morale au monde Haredi. Ça m'a fait un peu rire. Al-Ede Chitoun, im Talmid Chacham, ba'im tovot ou brachot la Adam. Celui qui a la chance de marier sa fille à un Talmid Chacham, qu'il sache qu'il apporte la bénédiction dans sa vie et dans sa famille. Baruch Hashem. Bien entendu, on parle pour les gens normaux. Parce qu'en ce moment, il y a tellement de cas de psychiatrie. On parle des gens normaux. Parce que je voudrais vous dire une chose, chers amis, que vous devez entendre. Je suis obligé de vous le dire. Ouais. Je me rends compte d'année en année, avec tous les rendez-vous que j'ai, que la majeure partie des problèmes des gens ne viennent chez eux que parce qu'ils se les créent eux-mêmes. Je vous l'affirme. Je suis estomaqué de voir combien les gens vivent malheureux de leurs bêtises humaines, à essayer de remettre leurs responsabilités sur les autres, alors que le problème, c'est eux. C'est un truc de fou. Les gens qui peuvent rester fâchés des années, au lieu de tendre la main et dire, écoute, il y a eu ça et ça, viens, on règle le problème. Ils n'ont pas de problème de vivre comme des rats à l'intérieur de ce... Ils ont besoin de crever. Et après, ils te disent, ma vie, elle est pourrie, tu te rends même pas compte. Pourrie de quoi? Où est ton problème? Où est ton problème? Sois cool, sois normal, sois humain. Arrête de te prendre la tête. Parce que je peux vous affirmer qu'après la Shoah, qui ont détruit nos corps, on est dans une Shoah qui détruit notre psychologie. Je suis impressionné de constater combien j'arrive facilement à résoudre les problèmes des gens, parce qu'en réalité, le problème, c'était eux. C'est incroyable. Sois cool, sois normal. Les gens me disent, ils me font une histoire d'un problème, j'écoute, et je rétrécis le problème. Ils disent, en fin de compte, vous avez raison. Et ressortent avec le sourire. Truc de fou. Quoi, tu vois pas le problème que c'est toi qui le fais plus grand? Ah là, bye bye. Mais c'est pas tout le monde qui sait passer le message. Ça là. Quoi qu'il advienne, c'est dommage parce qu'ils apportent la malédiction dans leur vie. Un des plus grands signes de la bracha, c'est quand toi-même tu es bracha. Je m'explique. Tu es positif, tu as toujours de belles paroles, tu amènes la bracha. Mais il y a pire que ça. Il y a celui qui dit avec sa bouche ce que son cœur ne dit pas. Ouais, ça va aller, on va réussir. Dieu lui dit, tu te moques. Il m'amine. Adam, Sha'amon, Am, Mibarchim Bo, Be'adoua. Mibarchim Bo, Be'adoua, Sheesh Bo, Irat Shamayim. Si tu vois une personne où beaucoup de gens, Mibarchim Bo, ils prennent la bracha de lui, que vraiment, il est très aimé, il est très apprécié, sache qu'il a de la crainte du ciel.
En הברכה מצויה בתוך ביתו של האדם, אלא בשביל כבוד אשתו. Si tu veux de la bénédiction dans ta vie, respecte et honore ton épouse. Alors, faites très attention à cette phrase, mesdames, ne l'utilisez pas à mauvaise escience. Ah ouais. Chérie, tu veux réussir ton travail? Respecte-moi. La maman? Les pigeons avec la colombe. Exactement. Sachez que un homme qui parle mal à sa femme, un homme, c'est de ça dont on parle. Alors, je rappelle que respecter sa femme, ça ne veut pas dire que elle, c'est l'homme et toi la femme. Ça, c'est une klala. Quand dans la maison, c'est la femme qui dirige, c'est la femme qui commande, sachez que c'est une malédiction, ce n'est pas une bénédiction. Quand c'est l'homme qui commande et la femme qui ne commande pas, c'est un tikkun. Quand ce sont les deux ensemble qui sont harmonieux et qui dirigent la maison, c'est une bracha. Est-ce que j'ai été clair? Avant la faute, Adam et Ève dirigeaient ensemble le monde. Après la faute, réparation, la femme doit écouter l'homme. Mais en aucun cas on a trouvé pire que la mort, pire que, c'est quand c'est la femme qui dirige tout. Parce que la femme a besoin d'un homme à la maison. Et être un homme à la maison, c'est contrôler ses pulsions et honorer son épouse. T'as pas le droit de lui crier dessus, t'as pas le droit d'insulter, t'as pas le droit de lui faire des gestes dangereux. T'as pas le droit. Oui, tu lèves la main comme ça devant elle, c'est comme si tu l'as frappée à pied à la fin. Quand tu viens, tu fais à ta femme, qu'est-ce que tu vas me faire comme ça, la main? Ça s'appelle Racha, la mataket recha. Un homme se doit de l'autre côté de se faire respecter de sa femme. Ne laissez jamais vos femmes penser une seconde qu'elles peuvent vous crier dessus ou vous insulter ou autre chose. Ne faites jamais cette erreur. Qu'elles ne puissent même pas penser, pas le dire c'est sûr que non, le penser. Mishou Sholet Beitzro Aliedeze Mamono Mitbarer. Celui qui veut de l'argent financier, la bracha de l'argent. Rabbi Nachman dit, c'est très simple. Si tu travailles tes pulsions, que tu es plus fort que tes pulsions, tu amènes la bracha de l'argent dans tes mains. Ça veut dire que tu seras plus riche. Il y a marqué Mamono Nidbarer. Son argent sera béni. C'est-à-dire que le peu que tu auras dans les mains ou le beaucoup que tu auras dans les mains, il y a la bracha d'Hashem. Alors, quelle différence y a-t-il entre la réussite et la bracha? Quelle différence il y a entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui a la bracha d'Hashem? La réussite, il va gagner un peu d'argent, mais la bracha, il va... La bracha est Hachem. Alors j'aimerais vous l'expliquer avec l'aide d'Hachem. Vous nous avez expliqué que le Rabbi Zevich, il avait fait un cours sur ça. Tout à fait. Je l'ai retenu. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas entendu comme toi. La différence entre la bénédiction et la réussite, c'est que la réussite va dépendre d'un système logique et naturel. Tu travailles, tu gagnes. Tu étudies beaucoup, tu as ton baccalauréat, tu gagnes ton diplôme. La bracha, c'est quand tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire et que tu réussis quand même. Tu n'as pas besoin des moyens naturels pour réussir. Celui qui a joué à un loto et qui gagne le loto, il a réussi à gagner le loto. Celui qui gagne le loto sans avoir joué à un billet, comme ça arrivait à quelqu'un, c'est arrivé? Oui, c'est arrivé. Il y a un mec à Bnei Brak, il était en train de marcher, il a trouvé un loto par terre, qui est tombé apparemment. Maintenant. Hein? Maintenant. Même maintenant. Si tu m'écoutes jusqu'à la fin, tu verras que j'ai raison. Je dis jamais de bêtises, en général. Si je te dis même maintenant, c'est parce qu'il y a eu un procès qui a eu lieu à cause de ça d'une femme qui a envoyé son fils faire le loto. Une amie à elle faire le loto. L'autre a mis sa Teudat Zehut, les 4 derniers chiffres, et ils ont refusé de lui donner à elle, alors que c'était son ticket. Elle est partie au Bet Mishpat à Shalom, et elle a eu gain de cause. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que depuis des décennies, avant de mettre les 4 derniers chiffres, le loto ne se faisait pas avec. Et on le donnait à toute personne qui possédait ce ticket. C'est une loi qui était nouvelle pour le loto, mais ce n'est pas une loi d'État. Même si les 4 numéros ne figurent pas, tu vas à la justice et tu gagnes. Ça a eu lieu. Ils en ont parlé aux informations que et que. C'est juste une mesure de sécurité, c'est tout. Quoi qu'il advienne, cet homme-là n'a pas joué au loto, il a trouvé un loto par terre, plié en 3. Il est juste en face d'un kiosque, il prend ce truc, il dit tiens, tu vois pas, tu es en train de prier à Hachem qui Dieu lui envoie la bracha, il donne le loto, il prend 100 000 shekels. Il prend 100 000 shekels. Ça, c'est de la réussite ou de la bracha? C'est de la bracha. C'est ça?
Moi, j'ai rien demandé pour les élections. Rien demandé. J'ai jamais dit je veux, je tiens. Pas du tout, j'en ai assez sur la tête. Je reviens du Canada. Pendant que j'étais au Canada, ils se sont réunis pour me donner la place d'être le 4e, d'avoir mon siège à la mairie. C'est de la réussite ou de la bracha? C'est de la bracha. Je n'ai rien fait pour ça. Je ne l'ai ni demandé, ni de rien. L'obikash tikloum. Rien, je vous l'affirme. Et donc pour la grille, il faut donc qu'ils font dominer cette pulsion. Pour acquérir la bracha dans la... Oui. Ça veut dire que Toutes les mauvaises tables, genre tous les... toutes les ta'avot, les 3 ta'avot principales à travailler sont l'argent, les femmes et la nourriture. C'est les 3 ta'avot principales. Shomer Brit ou Mekor Abrachot. Vous l'avez compris et entendu. La source de bénédiction vient essentiellement de Shmirat Abrit. C'est pour ça qu'une des plus grandes ségoulas, c'est d'être le sandak. Le sandak qui s'assoit sur la chaise prend sur lui 10 bénédictions. L'une d'entre elles, la richesse. Avec, si Dieu veut, l'aide d'Hachem, la Brit Mila aura lieu dimanche à 12h30 et je serai le sandak. Zalto. Donc celui qui veut une bracha, et le soir j'aurai une choupa à faire au bout du monde. À Bayard là-bas, à Hadera. C'est la matzah. Hein? Rien qu'à Khedera. Oui. Et le mardi aussi j'ai un autre mariage à faire à Hadera dans la même salle. Baruch Hashem. Vous avez dormi là? Midi, sandak. Le soir, je marie un couple. Bracha. Sheva brachot. Celui qui veut la bracha, qu'il donne de la joie aux autres. C'est pas marqué ici, c'est moi qui vous le dis. Celui qui veut de la bracha dans sa vie, comme tout est mesure pour mesure, quand tu donnes du réconfort à l'autre, tu donnes le sourire à l'autre, tu donnes de la joie à l'autre, Hachem il t'enverra de la joie. Anotem pruta le'ani mitbarer b'shesh payeso mitbarer be'achat esrei. Le Gemara dans Baba Batra, celui qui donne une pièce à un pauvre, qui lui donne le sourire, il se fait bénir de 6 bénédictions dans le ciel. Et si lui donne le sourire par une belle parole, il prend 11 bénédictions du ciel. Celui qui donne beaucoup de tzedaka dans ce monde, il donne, soutient la Torah, il sait où va son argent, il sait que là-bas il y a de l'Eret Shamaim, pas Stam Lizrok tout endroit. Ouais. Ce qu'il a dans ses mains, les perot, les fruits, prennent la bénédiction. Donc ça peut être les fruits des champs et les fruits de ce que tu travailles. Et le shalom vient dans le monde. Des fois, quand il y a des conflits, comment tu peux le régler si les gens sont pas normaux? En donnant de la tzedaka. Et tu dis par le mérite de la tzedaka, Yeratzon Shiye Shalom. Par exemple, tu donnes de l'argent à ta femme qui te prend la tête, tu as le shalom. C'est pour ça que les initiales de carte bancaire, c'est Shlom Bayit. Tov lo meshane. Gadol koach ha'maaser shema'apech haklala libracha. Rabbi Nachman, il te dit, ne sois jamais mezalzel dans la force du maaser, parce que le maaser est le facteur le plus important que Dieu ait créé pour que la bénédiction soit sur ce que tu as dans les mains. Il n'y a pas plus que ça. Un maaser me'apech haklala libracha. Celui qui donne du maaser, qu'il sache que le maaser est d'une telle force dans le monde d'en haut qu'elle peut renverser la malédiction en bénédiction. Ad kedekar. Kol ish yidme b'maasav libirkat oto hashevet, amonea halacha mitalmido. Ça c'est le jour où on saura de quelle tribu on est. Amonea halacha mitalmido, v'im limdo zoche lebrachot ki Yosef. Celui qui évite la halacha à son talmid, v'im limdo zoche lebrachot ki Yosef. Celui qui en demande apprend les halachot à ses élèves aura la bénédiction de Yosef Hatzadik sur lui. Celui qui ne donne pas de ce que Dieu lui donne à un Talmid Chacham, il le gâte, ne verra jamais la bénédiction dans ce qu'il entreprend. En deux mots, tu veux réussir avec toi, tu vas avoir un Talmid Chacham et tu lui fais profiter de tes rentrées. Que Dieu il te donne, je veux donner au Rav, au Talmid Chacham. Mi shemeshabeach et hatzadik. Celui qui loue le tzaddik, qui dit de belles paroles sur lui, encore 3 minutes et c'est fini. Je voudrais juste finir parce qu'il nous reste encore quelques conseils de Rabbeinu. Mi shemeshabeach et tzaddik,
celui qui loue le tzaddik, les œuvres du tzaddik, il dit comme ça, écoutez bien, il y a un nirchou berachot al rosho. Du ciel, on met la bracha sur sa tête, parce qu'il loue le tzaddik. Celui qui veut des klalot, c'est celui qui parle du mal du tzaddik. Celui qui parle du mal des rabbanim, celui qui parle du mal tamid chachamim. Sauf si bien entendu, ces rabbanim ne sont pas de vrais rabbanim, ou qu'ils font des choses qui ne sont pas agunim. Même dans ce cas-là, il faudrait jusqu'à Fsrout. Rabbi Nachman, il dit, celui qui utilise la rabbanout, le titre de rab, pour son orgueil personnel, on a le droit de l'évasototo. Si ce n'est pas le cas, là, chez lui. S'il n'y a pas de gava, qu'il travaille chez maintenant, des rabbanim, la vérité, ils font des erreurs. C'est normal. Peut-être que on est humain, vous savez, hein, c'est pas parce qu'on connaît la Torah qu'on n'est pas à l'abri. Au contraire, plus tu connais la Torah, plus ton Yetzirah est grand. Il peut y avoir des erreurs. Après, c'est à nous, Bezrat Hashem, ou de Ster, ou de juger Kapsrout. Il faut faire très attention de ne pas les la clair. Sauf s'il y a Pikuach Nefesh. Sauf s'il y a Pikuach Nefesh. Birkat HaTzadik Ipidion. La bracha du Tzadik a le même niveau qu'un Pidion. Ça veut dire que ça renouvelle l'âme de la personne. Shadam Yidbarech Minat Tzadik Tzarich La'amod al Raglav. Quand tu prends la bracha d'un Tzadik, ne reste jamais assis. Lève-toi pour prendre la bracha. Très grand conseil de Rabbi Nachman. Afulu Nochri Mevarech et Israël Midbarech. Même si un goy vient te bénir, la bracha peut tenir sur toi. Hein? Qui décheta à mode la bracha. Une bracha qui reste allongée, elle ne marche pas. Quand tu es debout, c'est que tu es prêt à marcher. Donc le fait de te maintenir debout, c'est comme un siman que tu le prends. À part ça, c'est une question de kavod. Je m'explique. Les choses qui n'ont pas de valeur, tu ne te lèves pas devant elles. Mais si ça a de la valeur, tu te lèves. Donc si tu estimes que la bracha de l'autre a de la valeur, lève-toi. C'est pour ça qu'on ne reste pas assis pendant Birkat Kohanim, par exemple. Adam Aragil Biklala ou Me'olam Atou. Vechen Lefer. Aragil Barcha ou Me'olam Atikum. Il fait les éophiles. Celui qui a que des mauvaises paroles dans sa bouche, des malédictions, rien ne va, tout est noir, il y en a marre, toute la journée comme ça, sache que cet homme-là vient du Neshama, du monde du Tohu Vavohu, du Tohu Bohu, des mondes les plus loin, les plus glaciales et les plus noirs de ce monde. Mais s'il a tout le temps des brachot dans sa bouche, tout le temps sa mère, sache que son âme vient du monde des tikkunim. Il est venu réparer le monde. Chez Tzadik ba les bêtes racha, abayt mevarech davka, chez abayt mezuman varacha. Quand un tzadik va dans la maison d'un rachat, et que cette maison à la base était prête à accueillir la bracha, mais comme ils font zera la vatala, ils disent des mots mal élevés et tout ça, la bracha n'est pas venue. Quand le tzadik vient, il va réveiller la bracha dans la maison. La bracha ba à l'idée shalom. Si tu veux la bracha, il faut vivre en shalom, harmonieux, avec tout le monde. Des fois, le shalom ne marche pas. Les gens qui sont cholé nefesh, tu ne peux pas leur parler. Tu ne peux pas leur expliquer. Je le dis à voix haute. Je n'ai pas honte de le dire. Il y a des gens pour qui vivre en shalom, c'est s'éloigner d'eux. Pourquoi? Ils sont débiles. Ils ont des problèmes gravissimes. Alors, il ne faut pas leur faire de mal, mais simplement, je fais comme fait à l'Amida. Quand tu dis « Oh, c'est shalom », tu vas en avant ou en arrière? En arrière. Des fois, à parole de shalom, chacun a sa place. Ça ne le fait pas. Chercher tout le temps des histoires, toujours des prétextes pour faire la guerre. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens, je vous affirme, j'en ai connu moi personnellement. J'ai même une fois été assis à côté de quelqu'un qui m'a dit, je vous promets, ça m'a fait peur. Et alors, quelqu'un me dit, il faut que je me dispute. Je dis, hein? Il me dit, je sais pas, j'ai les nerfs, il faut que je me dispute. Il y a des gens, non mais Béhémet. Il y a des gens, ils peuvent pas, ils sont sectaires, ils vivent comme des rats à la maison, ils peuvent pas vivre sans faire des histoires. Il y a des gens comme ça, je vous promets, il y en a. Ces gens-là, ni tu les critiques, ni tu parles d'eux, juste éloigne-toi. Toi et ta famille, éloignez-vous. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon d'avoir le shalom. Ils te cherchent, et ils te piquent, et ils cherchent des problèmes, et ils cherchent des trucs. Il y a des gens comme ça, je vous l'affirme. Les tsarénou, il y en a de plus en plus. Les tsarénou arabes. Ces gens-là, comment tu as le shalom? Chacun de même comme chez vous. C'est pas que vous n'êtes pas des gens bien, c'est que ça ne le fait pas. Ils viennent chez toi, ils te piquent, tout ce que tu fais, c'est jamais ça. Même quand tu as des accords et tu demandes des permissions, comme par exemple tu habites quelqu'un, ça ne vous dérange pas qu'on habite telle et telle personne, ou alors que tu dis ben non, je ne peux pas venir parce que je suis avec telle personne. Oui, il n'y a pas de problème, tu te rends compte, il nous a amené cette personne. Ces gens, ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont fous. Dans ce cas-là, ces gens-là, la vérité, bouse et bouzoulo, qui dégagent de ta vie. Lama, parce qu'il n'y a rien de réparable. Parce que le problème, c'est eux. C'est pas eux qui ont un problème ici dans la tête. D'aller se faire soigner chez le psychiatre et régler leurs problèmes.
ils vont se soigner en te détruisant, et donc il n'y a pas de shalom possible. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Chacun dans son territoire. C'est bon. Toi, tu vis dans la bracha et le sourire, et ceux qui sont atteints de cette maladie, qui refusent de se soigner, vont vivre toute leur vie comme des rats, pourris comme ça, dans la maison, tout fermé, tout noir, à esquinter le peu de vie qui reste en eux. C'est dommage. Alors qu'il suffit simplement d'arrêter ces bêtises, de ressourire à la vie, de dire Bémet, on a un problème, on va se soigner uniquement à Sipo. Adam Aragil Biklalam Aolam Otovavo, Vele Fer le Tsarenu Arav Vracha. S'il vient, il est que négatif dans ce monde, ça Neshama vient d'un monde, Hachem Ishmor. Mais s'il est rempli de bénédictions, il vient du monde des Tikkunim, c'est quelqu'un qui vient construire le monde. Et dernier enseignement ici de Rabbi Nachman, tant que tu reprends les autres en leur disant c'est pas bien ce que tu fais, tu n'es pas sur le bon chemin, tu devrais être plus shomer Shabbat, sois un peu plus pudique, mais tu trouves les mots pour construire, pas pour humilier ni vexer, alors Rabbi Nachman dit tant qu'il y aura des gens qui sauront encore faire des tochachot, c'est-à-dire des remontrances à autrui, comme leur dire par exemple de ne pas parler dans une synagogue, parce qu'il y a des gens, tu leur dis parle pas, ils parlent. Et tu leur dis non, ils continuent à parler. Et à un moment, j'ai eu ça la dernière fois ici, j'étais mort de rire. Je dis à la personne, t'as chômé? Je dis à la personne, parle pas. Je dis à la personne, ne parle pas. Et il parle. Je fais non. Et il parle. Alors je fais non. Et il me dit, mais je parle pas. Tu veux que je te filme ou quoi? Parle pas. Tu vois, parle pas. Tu veux parler, va sur le trottoir, t'as 4 km de trottoir, va là-bas. Ici, tu parles pas. Une synagogue où ça parle, il n'y a pas la bracha, il y a la klala. Assour les daber bebet hakneset, c'est halakha meforesh behalakha. Assour les daber bebet hakneset. Et t'as Paul, et Idgadal, Vidkadash, et t'as l'autre qui parle. Alors tu sais, Roger, par rapport au truc, je te disais, chut. Mais qu'est-ce que vous avez, vous? Ça va, hein? Oh, mais va dehors. Va dehors, tu déranges la shrina. Tu déranges. Va dehors, sors. Respecte, tu veux qu'on te respecte? Respecte. Respectez les lieux. Même les gabaïm qui ont l'autorisation de parler uniquement un mot ou deux en disant prenez cette chaise, ils doivent se taire. C'est pas comme ça parce que t'es gabaï d'une synagogue, tu te permets de parler. Mapitom, surtout pendant la chazara. Sourd. Il n'y a pas de je parle. Je veux dire pourquoi? Parce que quand on dit que les gabaïm à l'époque ils avaient le droit de parler, vous savez pourquoi? Parce qu'ils priaient avant que le tzibour ne vienne. En France par exemple, au Tournelle ou à Nazareth, les bédos de la synagogue priaient Yachid avant parce qu'ils donnaient les livres, ils disaient où s'asseoir, donc ils avaient déjà prié. Mais à partir de Baruch Shamar jusqu'après l'Amida, Bichlal, t'as pas le droit de parler, même si t'es gabaï. Et là, ça veut dire un cas, il n'y a pas. C'est là. Il y a une marque de savoir ce qu'on peut dire Rosh Chodesh ou pas avec la bouche avant la prière. Il y en a qui disent, il y en a qui disent c'est pas la peine. On a un minac de faire, ça veut dire n'oubliez pas que c'est Rosh Chodesh. Là, les daber. Alors tant que tu auras des rabbanim qui sauront faire qui feront taire le tzibour, ouais. Il y a un arabe qui m'a dit mais si je dis au tzibour de se taire, ils vont tous quitter la synagogue, on n'aura pas minyan. Je vais leur faire des cours plus intéressants qui va accrocher leur cœur, et en accrochant leur cœur, vous leur direz en même temps la gravité de parler dans une synagogue. Alors les daber. Encore une fois, je vous dis, vous êtes en train de parler après la prière de travail. Sortez dehors. Allez, sortez dehors. Et quand vous êtes dehors, n'écrasez pas vos mégots par terre. Sinon, je viendrai les écraser dans votre salon. Moi. Ici, c'est la maison d'Hachem. Eretz Israël. Rabbi Nachman dit, tant qu'il y aura des gens qui sauront faire des remontrances, alors il apportera un monde paisible sur terre. Dieu peut compter sur lui. La colère du ciel ne se met pas en application. Tova ou bracha bain laolam, et que du bon et de bénédictions viendront remplir le monde grâce à ceux qui n'auront pas peur de dire des vérités avec des gants de velours. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Chazak Baruch.